Île de Ré TV a souvent l'idée de vous faire découvrir des gens qui donnent une belle image de notre territoire. Le reportage d'aujourd'hui ne va pas déroger à la règle. Eline et Majid sont mariés et ont tous les deux un parcours professionnel lié à l'hôtellerie de luxe. Ils ont donc créé une petite entreprise Ré-Expérience qui loue des villas haut de gamme. Île de Ré TV a voulu en savoir plus sur leur démarche, mais avant, nous devions de faire les présentations. Je m'appelle Eline, je suis née en région parisienne, j'ai fait une école hôtelière qui s'appelle Vatel Paris et la dernière année donc le master aux États-Unis à Los Angeles où j'ai pu travailler également dans des établissements très prestigieux comme le Métropole à Monaco, le Peninsula à Los Angeles et à Paris, le Georges V et puis pour terminer je me suis occupée d'une villa privée qui s'appelle la Maison Montespan à Paris dans le 16e arrondissement. Une expérience qui m'a beaucoup plu et donc on a eu envie de développer dans une autre destination. Je m'appelle Majid Dejaj, je suis né au Maroc. J'ai fait également une école hôtelière en Suisse, l'école de Glion, un métier que j'ai appris là-bas, un métier de passion. Et grâce à ça, j'ai pu travailler dans des hôtels prestigieux, à Paris notamment, mais aussi faire des ouvertures d'hôtels en Italie, sur la côte amalfitaine, aussi une ouverture d'hôtel au Marrakech. Et aussi ça m'a permis de rencontrer ma femme au Peninsula à Paris, avec l'idée, en agrandissant la famille, de venir changer d'environnement et de connaître la vie sur l'île de Ré et de monter notre société qui sera notre deuxième enfant finalement. Alors pourquoi nous avons atterri sur l'île de Ré? C'était un choix tout d'abord familial et pour un mode de vie aussi qu'on avait envie de changer. Et puis c'est vrai que moi l'île de Ré c'est une destination affective où j'allais beaucoup en vacances déjà enfant. Mon grand-père y allait quand il était petit en colonie de vacances rue de l'Îlot Normand, on est d'origine normande, au Bois-Plage. Donc il y avait toute cette dimension affective, c'est un endroit que j'adore. Je trouve que quand on passe le pont, on arrive dans une bulle de sérénité, il y a un climat qui nous plaît, il y a un patrimoine qui nous plaît, il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de force dans cette destination. Donc j'ai dû convaincre Majid et pour le convaincre, je l'ai amené un 15 août la première fois. C'était peut-être pas idéal, mais heureusement ça a quand même fonctionné puisqu'il est tombé aussi sous le charme de la destination. C'était dur de ne pas tomber sous le charme, franchement. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. Concrètement, Ré-Expérience est, on va dire, ni une conciergerie, ni une agence, mais on est les deux. On s'occupe des villas avec une solution clé en main. Donc le propriétaire nous laisse les clés de sa maison et on s'en occupe de A à Z. Que ce soit l'entretien de la maison qu'on échelonne sur l'année, on estime qu'une maison pour qu'elle reste en bon état, il faut aussi bien s'en occuper toute l'année, encadrer les prestataires et en prendre soin. Et puis on s'occupe de toute la partie mise en location, donc la partie administrative mais aussi commerciale, de trouver des locataires qui respectent aussi le bien du propriétaire. Et ensuite, on s'occupe bien entendu des locataires pendant leur séjour en leur créant un itinéraire sur mesure pour découvrir toutes les richesses de l'île de Ré comme nous on l'aime. Voilà. On a côtoyé les propriétaires de villas qui ont effectivement un lien particulier avec l'île de Ré. Eux-mêmes venaient ici lorsqu'ils étaient enfants et ils en gardent un souvenir ému et puis attendrissant. Donc ils mènent des vies actives dans différents domaines spécialisés et puis surtout très stressants. Et pour eux, venir avoir leur maison secondaire sur l'île de Ré, la partager avec leur famille, leurs amis, leurs enfants, c'est vraiment un cocon qu'ils aiment, qu'ils apprécient et puis qu'ils voudraient partager, et d'où la possibilité pour eux de la mettre en location. Et on s'est vite aperçu en la commercialisant que finalement les locataires ressemblaient beaucoup à nos propriétaires qui eux aussi venaient pour les mêmes raisons. Effectivement la sécurité, le cadre de vie, la température idéale qui change un peu des côtes un peu plus au sud comme la région de PACA où il fait de grande chaleur. Et puis c'est une île qui est vraiment centrée sur la famille. Île de Ré TV, un médium du groupe Île de Ré Communication. Alors la notion du luxe, comme tel que nous on a pu l'expérimenter dans les palaces parisiens, c'était d'avoir tout à disposition et que les clients de palace n'aient à penser à rien et que tout soit pensé pour eux.
Et comment on peut mettre ça en perspective par rapport au luxe sur l'île de Ré? Eh ben, c'est ce désir, cette recherche d'authenticité finalement. C'est d'avoir cette possibilité de se retrouver, ce besoin de partager que les locataires recherchent en fait d'être sur l'île de Ré. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait affaire à des gens qui soient chefs d'entreprise ou bien peut-être des célébrités, mais qui cherchaient à rentrer dans le moule. Et ça, c'est des choses qui sont totalement faisables et acceptables par la population. Ils deviennent des rétés d'adoption, de fait. Et ensuite, comment ça se retranscrit dans les villas? C'est vraiment des villas qui sont confortables. Je pense que les propriétaires déjà veulent avoir le même confort qu'ils ont dans leur appartement en métropole à Paris et qu'on retrouve aussi sur l'île de Ré. Ça, on a pu l'apercevoir en visitant des maisons. On était agréablement surpris par la qualité des prestations, par que ce soit les installations, l'électronique. On a vraiment un confort et puis un espace incroyable, ce que recherchent les gens. Des plaisirs simples finalement, se faire un barbecue dans un grand jardin, de pouvoir profiter d'une vue ou bien d'être installé à la Pinède ou d'avoir la vue sur la mer. C'est vraiment un luxe rare de nos jours et qui est vraiment apprécié par les locataires et les personnes qui viennent sur l'île. Les reportages d'Île de Ré TV. Alors pour 2022, les projets de Réexpérience, c'est de développer toute la partie expérience justement, qui a déjà débuté, mais c'est vrai qu'avec cette année de confinement, nos locataires avaient vraiment plus envie de rester en famille dans des petits comités. Donc 2022, ce sera aller plus à la rencontre de l'île, organiser des itinéraires ou des activités autour de plusieurs thématiques, donc l'île gourmande, l'île culturelle, le patrimoine de l'île, aller à la rencontre de producteurs, parce que nos clients, c'est ce qu'ils recherchent aussi, c'est cette authenticité et avoir une rencontre directe avec les acteurs locaux de l'île. Après, pour l'activité villa, actuellement on a une quinzaine de villas, on n'a pas vocation à en avoir 150. L'idée, c'est de continuer à avoir une structure familiale et de continuer à pouvoir fournir la qualité qu'on promet à nos propriétaires et aux locataires. Voilà. Alors Réexpérience n'a pas vocation à révolutionner le secteur déjà en place, mais nous on a la prétention d'y apporter une valeur ajoutée et quelque chose d'authentique. Voilà, pas dans le bling-bling, le surfait, mais quelque chose de vrai, d'authentique. Réexpérience s'adresse à une clientèle exigeante qu'on a appris à connaître de par nos expériences en hôtellerie, dans les palaces. Et on est prêt à répondre à leurs attentes et à pouvoir les guider lors de leur séjour sur l'île de Ré. Vous pouvez visiter notre site internet www.reexperience.fr. À bientôt. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.